messieurs, no one else in English, no one else that speaks other languages than Nederlands ou Français. My name is Philippe Brasseur, I will be giving you this briefing in English to save some time, and the text will be shown in French. If you have any question, si vous avez des questions en français, vous poserez la question en français, pendant le briefing ou après le briefing de préférence, mais si c'est pertinent, vous intervenez tout de suite. Indien u tijdens de briefing die in het Engels gaat geven om tijd te winnen. Frans geschreven in de tekst en beelden zijn beelden, dat is zeer internationaal. Als u een vraag heeft, dan stelt u mij de vraag in de taal naar keuze. Ik ga u antwoorden in functie van uw vraag. En u stelt uw vraag tijdens de briefing als het pertinent is, of achter de briefing als het iets is wat persoonlijk u aangaat. Kunnen we daarmee leven? Tout le monde sait vivre avec cela? Alright. Pas de téléphone, no telephones, no texting during the briefing, please. I have a question for you. Who has never been on this track of Spa-Francorchamps? Qui n'est jamais venu? Wie is er nog nooit op Spa-Francorchamps circuit geweest? Okay, which means that a lot of you have driven on this track before. The track has undergone some major roadworks in the last couple of months, but I can tell you that the track in itself has not changed. The layout of the track has not changed. It's still 7 kilometers long, but I will show you one specific area, turn number 9, Speaker's Corner, where something different is present visually. I will immediately start with showing you this image. At the Speaker's Corner, those of you who know where it is, turn number 9. The old track, before the roadworks, you will be coming downhill from the Brussels turn. The old track was, as those cars are doing right now, turning in here. But you see there's a new little track for motorbikes only. Since you're not riding motorbikes today, and this is not a FIM homologated series that you're driving in today, the first track, the first turn is not yours. You will stay on the track, making the same turn that you've known before. So nothing different there. Except for the fact that now at the inside, where you see the brown area, that is soon to become green, grass, but it's not grass yet, there is no curbstone at the apex. Je vais quand même le dire en français. Donc ce virage-là, Speaker's Corner, c'est dans la descente après le virage de Bruxelles. Vous maintenez votre trajectoire comme à l'époque, le virage à l'extérieur de cette image. Attention, à l'intérieur, là où c'est brun pour le moment, ça va devenir du gazon, mais il n'y a pas de vibreur. Donc vous restez avec vos roues sur l'asphalte, s'il vous plaît. Ok? Pas de vibreur. Mais ce n'est pas un bac à gravier non plus. In het Nederlands, moet je dat nog eventjes herhalen? Nee? Goed. So, the really important thing is to know that on the track, several areas where we had track asphalt, in some cases now there are gravel traps, des bacs à gravier, zandbakken, grindbakken, for the motorbikes when they fall off their motorbike in order not to get too fast towards the tire wall. The gravel taps are there now. For our cars that's a little problem, because when we overshot a turn before, we went out of the track limits on the asphalt, no problem. And now, if we go outside the track into the gravel trap, we will be, as we say in English, beached. Your car will be stuck in the gravel trap. Une fois qu'on est dans le bac à gravier ici, il est tellement sévère que vous êtes coincé, vous restez là. If you should arrive with your car into a gravel trap, do not try to get out of the gravel trap by driving, by drifting, by spinning, by whatever means.
Once you're in the gravel trap, you will stop your car, switch the engine off, and you will wait for the recovery truck. A recovery truck will come next to you, pick up the car, put it on the recovery truck bed, and will bring the car back to the pit lane to check visually and mechanically if everything is okay. En français, je dois répéter cela, vous avez tout compris? Nederlands ook? Goed. I am not going to show you all the gravel traps of the new track, because otherwise you will start looking out for them and say, I do not want to end up there, I do not want to end up there. You would finally end up there. So maintain your vision, your eyes on the track, please. Okay? To get access on the track today, your car will be equipped with the normal driving equipment. You will use your running lights, stickers, door numbers left and right, the sticker of the series GT Sport that you're driving in on the windscreen, driver and co-driver, wristband, driver or co-driver. You will wear either racing suit or long pants, long sleeves, no t-shirts, no shorts. Okay? Your car, if you're driving a convertible, cabriolet, roof closed, capote fermée, windows closed in any type of car, not only cabriolets. And, oh yeah, at the end of this briefing, you will, as a driver, in exchange of the document that you found at the entrance, you will be given a sticker briefing to apply on your helmet. You will stick it on your helmet, left-hand side, and it will be checked by the marshals once you get on the track. There's a tire service available that you can access either via the pit lane Formula 1 at the beginning of this building, the first pit boxes. This is an image that I've taken yesterday. It's still the same way today. If you want to get access to the tire service through the paddock, it's the first boxes, numbers 3 and 4, at the beginning of this building. Okay? If you have questions about your tire pressures during the sessions, during the series, go and find those people, ask for advice. Okay. Once you get on track, you have to get there on the track. You will, to make two things possible, if you're driving a car from the paddock or from the pit lane. Y a-t-il des gens ici qui ont accès à un pit box, un box dans les stands? Y a-t-il des gens qui n'ont pas de pit box et qui ont leur voiture dans le paddock? Je dois voir tous les autres doigts maintenant, normalement. Okay. The people who have the availability of a pit box, you can enter the track by using the pit lane just in front of your pit box. If it's the pit box's Formula 1, you will use the Formula 1 pit lane, get to the end, I will show you this in images as well, get to the end, at La Source hairpin, go down, stay at the right hand side, use the full long pit lane of Endurance pit lane as well, until you get at the Eau Rouge Rédillon turn, where the marshal will give you the green light. The people who do not have pit boxes and have their cars in the paddock, you will drive your car in the paddock down to the entry fence at Eau Rouge, so at the bottom of Rédillon. That is where you will get your car at the latest 5 minutes before the beginning of the series, if possible, and you will be given access over there. In images, pit lane Formula 1, you continue. Behind the turn of La Source, you will maintain your car at the right-hand side, so not as the vehicles here on track, but on the right-hand side of the wall, tire wall, jerseys, cones, and only the people who are already driving on the track may use the track. The other people getting on the track via the pit lane will go downwards to the Eau Rouge turn,
the marshals will check your wristbands, stickers, etc., and then you're off. You will not make the Rédillon turn at once, because you will stay at the right-hand side, as you see on the image. You will stay at the right-hand side until you get on top of the Rédillon, next to the tire wall, and you will stay between the white lines. Not, as you can see, the vehicle in red just in front of you, that's already crossing the line. This is an image on top of the Rédillon, at the exit of the pit lane that I've just shown you. The car in white on your right-hand side just exited the pit lane and is to stay between the lines until the line stops 50 meters further than this image. People who are driving on the track will maintain visual contact with people getting on the track via the pit lane, and in that case wave over to the left-hand side, as you see the red vehicle doing here, to make sure that the other car can come on track in the most safe and secure way. Always check what is going on if you're getting on the track. If you're already on the track, is someone there? In function of the presence of other vehicles, you will change your racing line from, in this case, left, middle or right. Any questions about this specific item? Zijn er daar vragen over? Y a-t-il des questions sur l'accès sur la piste? No? Okay. For this series, no, this does not concern you, your GT sports series. Once the session is over, or you want to exit the track before the end of the session, you will use the pit lane Formula 1. I will show you in images again. The pit lane Formula 1 after the bus stop chicane, after the last chicane before you get on the Formula 1 straight here, just before this building. That is where you can make use of your indicator lights to the right to indicate to other people that will maintain on track, stay on track on the racing line, that you want to exit, so they are sure that you are going to drive much slower than they will be doing. If you have a pit box in the Formula 1 stands, you can enter the pit lane and stop in front of your pit box. If you do not have a pit box and have to return to the paddock, you will make use of the pit lane, so it's the same exit for everybody. You will drive all through the pit lane to la source, make the long pit lane downhill to Rouge in the pit lane, and then you will get back to the paddock through the same fence as you entered the track. Okay? In images, the last turn just at the bus stop. If you want to exit the track, you will stay at the right-hand side because the racing line is on your left hand. If you want to make the exit to the pit lane, you will stay on the right-hand side. This is just behind this first turn. People who want to continue on track, maintain on track left-hand side. Other people straight ahead towards the pit lane. Pit lane 60 kilometers per hour. I do not have to tell you about racing lines, les trajectoires. When there's a turn to the right, you will set your car up at the left-hand side, make the turn, get to the apex, and then waver out again. Make full use of the width of the track. Donc, utilisez bien les trajectoires. Au complet, ça veut dire bien large à l'extérieur, côté opposé de l'intérieur. Vous allez chercher la corde et vous ressortez du virage en l'ouvrant avec le volant, vous ouvrez, vous remettez les gaz et vous retrouvez du côté opposé du virage à la sortie pour regagner de la vitesse. Dans le cas où, et c'est notamment et spécifiquement pour le virage des combes c'est Rédillon, tout droit, KEMMEL, ça grimpe, grimpe, grimpe. Combe c'est le turn 5, 6, 7. Turn 5, 6, 7 on top. If ever you overshoot this entry of the section because you forgot to brake sufficiently,
and you can no longer make the entrance to this turn, because you will be driving really, really fast, then do not make a U-turn, do not reverse, do not use the asphalt and the ribble strips over there, do not cross the green area, which is grass. You can stay on the asphalt towards Malmedy, but before getting to Malmedy, at the tire walls, you will use the little asphalt strip, which brings you back at turn number 7, and marshals will be waving yellow flags to make sure that everybody knows that there's something specific going on, and that in the most safe way you can regain the track. This is specifically the case when it suddenly starts snowing, raining, or whatever, which should not be the case today. Okay. Overtaking in Spa-Francorchamps during our days is possible either on the left-hand side or the right-hand side. In some tracks it's only left, here it's left or right, depending where you're going, how fast you're going, what the racing line of the driver in front of you is. But always make sure that once you want to make your move, your pass, that the other driver is aware of your presence. I will show you a little bit later that we will use blue flags as well. But as you can see in the picture here, sometimes in the same turn, people are all over the place, left, right, middle. So if you want to make your move, make sure that you can do it in the most safe way. If ever you find yourself in a position that you want to allow the driver behind you to overtake, for instance, if I'm the driver of the grey car on the right-hand side, and I want to drive more slowly than the others in this section, I can get myself to the right-hand side, in this case, use my indicator lights to the right-hand side, which shows to the other people that I will stay there and they can overtake me. Est-ce que c'est très clair ça? Is this really clear? Okay. If you see that you are not able to make your move, don't make your move. If you're not sure about the racing line of the people in front of you, do not make the move. This is not a race, we're here for fun. We can still overtake at the next turn, the next lap, whatever. Okay, if you're not sure, don't make your move. We will use blue flags, or marshals will use blue flags. If a blue flag is shown to you, make sure that the car behind you, which you will see appearing in your rear view mirror, or turning your head just by knowing that the car is next to you, make sure that the driver is allowed to overtake you, preferably before the turn. Okay. If ever someone feels uncomfortable with the speed of the other drivers, you can always ask for coaching in the pit box, Formula 1 number 32, 33. Other flags, I just want to remind you, normally you know all of this. Is er een specifieke vraag? Y a-t-il une question? Is there a question about the flags that you see here? No question, I'm still going to tell you that. With Il y a une limite de vitesse ou faut que ce vélo? Ça j'y arrive, l'image d'après. Bravo pour l'anticipation. If ever there's a car in a gravel trap, the race control will use either yellow flags, double yellow, or full course yellow, or red. If it's just a yellow flag, you will slow down, but not too harshly. Make sure to see what's happening in front of you. Under double yellow flags, waving like this, you have to be able to stop your car on the track if it's asked by the marshals. So you really have to slow down. And only when you get a green flag after the section, you are allowed to overtake again and drive through. At speed, at will. Under yellow, no overtaking, of course. If you drive dangerously, a black flag with the number of your car will be shown to you. You will have to enter the pit lane and someone will ask you what all this was about. But preferably, you will not get a black flag, okay? But then again, there's something new since a few years, the full course yellow. Full course yellow indicated with flag and the sign FCY, full course yellow, and with LEDs along the track, big LEDs which tell you FCY,
if FCY full course yellow is shown to you, you will no longer overtake other cars. You will stay at a maximum speed of 80 kilometers per hour, but you're allowed to stay on track. You maintain the gaps between the vehicles. You can enter the pit lane, but you can also stay on track. That's the difference between red flag, everybody in, or staying on track, because once the full course yellow is over, the lights FCY are switched off and you immediately get green, which means that if you're on half of the track and you get green, you still have half of the track, half of the lap at full speed. Questions, vragen, questions about full course yellow? No? Okay. Normally it's not going to rain and snow today. If ever there's slippery conditions because there's wet conditions, do not get your car with its wheels on the white lines, not on the curbs, not on the green grass, not on the green areas next to the curbs. Stay on the track. This is a time where I say color between the lines. Some of us use the same wordings regularly. Color between the lines, stay on the black stuff, the asphalt. Okay. In some cases people overdo some things because they're overzealous, overconscious. They switch off all the PSM, Porsche Stability Management Systems, thinking that they follow one or two drifting courses. Well, this here on a track is not drifting. You can use your PSM, you can switch off your PSM, but if you do so, make sure that you know what you are able to do with your car when your wheel starts spinning. Refrain from lifting off your accelerator too harshly when you're in a turn to counter the lift of oversteer reaction. Y a-t-il des questions? Zijn er vragen? Questions about what you see written here on the screen? No? Okay. If there's an accident, if you're in a gravel trap, clear, switch off engine, recovery truck will get back to you. If you have an accident and there's damage to the car, please do not continue on the track. Put yourself on the right-hand side or left-hand side near a marshal post and follow the instructions of the marshals. Okay. There's camera, race control. They can zoom in to your car at any point to know exactly what is needed to come and help you, to come and rescue you. You will get on track with at least one towing hook attached to your car, either in front, at the front or at the back. And we will stay humble, polite, fast if possible, but it has to be fun for everybody. Just one reminder for the noise limits. Noise limits is by Francorchamps 103 decibels dynamic when you're in the pit lane, someone is measuring, or 107 decibels dynamic whilst driving. Normally with all legal road cars, even with sport exhaust, there's no problem today, right? Last slide. Are there any questions? Because but before the questions, I still have one more thing to say. Is there anyone here that will participate in the parade from noon to 1 o'clock? If you want to take part in the parade, the access to the track, only you? Okay. Nederlands, Français, English? Français. L'accès via le paddock, soit par la grille au rouge, soit par la grille tour Coca-Cola, qui est le premier bâtiment, la tour en haut des Petit Endurance. Vous allez suivre les indications des gens qui sont là en fonction du nombre de véhicules. Si vous allez monter, donc c'est à partir de 11h30 que vous allez vous présenter là, avec votre véhicule. Ce n'est pas lors de votre série de roulage. Notre série va être après la Expert. parade, on peut rester? Pardon? Notre série va être juste après la parade. Est-ce que si on fait la parade, on peut rester en piste ou on doit ressortir pour retourner? C'est une... Non, vous ne pouvez pas rester en piste parce que votre série s'arrête la lumière avant, 1 heure avant. Non, je pense qu'on reprend juste après la parade. Ah,
Ah, autant pour moi. Oui, juste, oui, c'est après. Oui, c'est après parce que vous avez le lunch et le... Vous pouvez rester en piste, mais à pit lane endurance alors. Hein. Pit lane endurance, oui. Questions. Est-ce qu'on commence sur un film? Dans votre série, non. Le Discovery, oui, pendant un quart d'heure, ils ont 1 heure, et le Discovery, uniquement eux, ont commencé avec du full course yellow. Pour vous, ça ne sera pas le cas. Sauf s'il y a besoin et que Race Control doit régler quelque chose, voilà. Mais pas d'office. Si on change de passager pendant la session, Oui, dans la pit lane. Vous pouvez entrer. Donc, de pit lane F1 ou endurance, au choix, là où vous avez, là où vous vous mettez d'accord, mais dans la pit lane sans aucun problème. Pas au milieu de la pit lane, mais mettez-vous de côté, n'est-ce pas? Other questions? Autres questions? Andere vragen? Have fun. Enjoy. Do not forget to take your sticker briefing while exiting this briefing room. Thank you. Et 2 kilos. Pas la cloche, moi. Je fais 2 kilos. T'as rien du tout, gars.
Je filmerai mon mari aussi. Si vous voulez, oui. Filme tout le monde.
pas un problème. Voilà. Plaisir. Il y en a un sauf si là tu parles, parce que... Voilà, et cette parade qui se met en marche maintenant ici à l'occasion du 20e anniversaire du Porsche Club Francorchamps et de ces Porsche Club francorchandaises. Avec eh bien, ces centaines, on peut le dire, hein, de Porsche qui vont défiler. On va monter en piste très calmement, très gentiment. L'objectif n'est certainement pas de faire de la vitesse, loin de là, mais de profiter de ce circuit de Spa-Francorchamps, le plus beau du monde, dans des conditions absolument exceptionnelles, bien évidemment, sous le soleil ici, au pied du raidillon. Et ça va devoir suivre maintenant au niveau du peloton. Alors, ce qu'il y a de génial avec la parade de ces Porsche Club francorchandaises, eh bien, c'est qu'on retrouve véritablement à peu près toutes les générations de Porsche, depuis les 356 jusqu'aux rutilantes type 992 et autres caïmans de la toute dernière génération. Pas mal de 914 également qui étaient réunis dans le paddock F1 également. Et l'occasion pour toutes ces personnes eh bien, de prendre un maximum de plaisir sur la piste. Alors on n'aura peut-être pas le décompte exact directement, on va essayer d'avoir bien sûr, histoire de vous signaler et de vous mentionner combien de voitures également ont effectivement pris part à cette grande parade sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pas de notion de vitesse, je vous le rappelle, on va évoluer en peloton et ce sera particulièrement réussi.
Il est en panne. Sinon, on n'aura jamais la photo ensemble. Hein. Ah non, sinon il va manger. Hein. Si je fais un lunch contrôle, il va manger. Hein. Pas de souci. Il va manger le pare-brise. Oh.
photo. C'est bien ce qu'il fait. Ouais. Une photo sur le circuit. On pourrait le faire, hein. Ouais, il est parti. Ah, il est pas si loin. Alors pourquoi avoir acheté une Porsche? Pourquoi avoir acheté une Porsche? Parce que c'est un rêve, je pense déjà de petite fille, c'est d'avoir une voiture de course, et puis c'est aussi un rêve de couple, hein, parce qu'on a la même passion de la voiture, passion des circuits, et puis on est tellement bien reçus aussi en Belgique, hein. C'est tellement bien de passer des bons week-ends avec nos copains. Voilà pourquoi c'est un monde magique, un monde Porsche. Par rapport à une belle italienne par exemple, enfin une belle italienne, entendons-nous bien, parce que je suis pas fan des italiennes non plus, hein. Je suis fan de Porsche aussi, c'est pour ça qu'on est là. Mais par rapport à une italienne ou une autre allemande. Ah ben, Porsche c'est un monde à part, et puis ce sont des véhicules, ce sont des véhicules qui sont, on peut sortir en week-end, on peut partir, on peut cabrioler, on peut partir, voilà, alors que peut-être que Ferrari, ce sont des voitures qui sont tellement haut de gamme, de luxe, que voilà, on se voit moins dans un Ferrari que dans une Porsche. Une Porsche, comme moi, une femme peut la conduire, c'est tellement agréable. Et puis on a des beaux cabriolets, donc on peut se balader, on peut faire du circuit, c'est polyvalent, c'est magique. Voilà pourquoi Porsche, pourquoi la marque Porsche, parce que pour moi c'est la plus belle des marques. Et ce sont des voitures très fiables aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis il y a une ligne. Porsche a une ligne qui ne se démode pas. Mais une Porsche des années 60, elle ne se démodera pas. Ouais. Voilà. Ça reste toujours.
c'est ça aussi. 100% féminin, peut-être pas chez Ferrari, mais Miss Carrera, en France, on est les premières à faire un rallye touristique en Europe. Et ça, grâce à Porsche, grâce, peut-être pas chez les autres marques, mais en tout cas, nous, notre rallye dans les Alpes, Miss Carrera, ça, c'est du 100% féminin avec nos Porsche. Et puis, bien content de faire ce rallye. Enfin, on nous laisse la liberté de prendre nos voitures et d'aller faire des beaux rallyes touristiques et de représenter la marque Porsche. C'est nous sommes très fiers, très fiers. Point de vue d'une femme, point de vue d'un homme. Point de vue d'un homme, point de vue d'une femme. Ça prouve que le sport mécanique, le sport auto, c'est pas que pour les hommes. Oh, ça se démocratise aussi beaucoup. Ah bon. Sur le circuit, c'est magique. Bien. Il avait un drapeau ici. Quoi? Ah, on rentre maintenant. Donc s'il veut s'arrêter pour une photo, c'est maintenant sur le parking là. Jean-Marc ? Si tu veux t'arrêter pour une photo, c'est là-bas maintenant parce qu'ils ont fermé le circuit. Non mais faut que j'aille mettre de l'essence. Ah, donc, Après je vais rouler. Après tu vas rouler.
Quoique. Il va pas. Comme il doit tourner à 13h, Ah oui, on peut les faut que tu te prépares. je sais pas s'il va avoir le temps de manger. Par contre, Ah oui. Bon, vous avez fait des belles photos, hein? Ah, normalement, oui. Hein. Et on s'est bien marré quand même, hein? Alors, on a combien de voitures sur la parade, là, d'après vous? D'après moi, il y en avait plus de 1000. 1000 voitures? Ouais, plus de 1000. C'est une belle parade, alors, hein? Une belle parade, ouais. Qui était bien préparée. Et vous, votre ressenti Nous, ah bah, c'est super. de ce week-end, en fait, en Alors tout cas. nous on est venu, c'est le club Porsche, club Pays de Savoie, on vient de France. On a fait 800 km pour être ici et vraiment on a passé un excellent week-end. C'était formidable, l'organisation était formidable, la piste était formidable, on a eu une météo formidable. C'était vraiment un très très gros week-end pour nous. Ouais. Moi, je suis venu en 2019. Après, on a eu le Covid et tout le bazar, donc on a été pénalisé. Mais la piste depuis 2019 a changé, vous l'avez ressenti en roulant sur le nouveau tarmac qu'ils ont installé? Alors je n'avais pas assez roulé auparavant pour pouvoir comparer, mais je peux dire que la piste est formidable. Le revêtement est super, on a vraiment tout ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour pouvoir rouler avec une Porsche en étant ici. Voilà, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2023, parce que 2022 c'est vraiment une très grande édition. Et je suis très heureux aussi pour le club qui fête ses 20 ans des Francorchamps Days. C'est vraiment un rendez-vous formidable. On va être un petit peu chauvin, pour une fois ça va être nous autres en se disant qu'on a le plus beau circuit du monde. Ah bah ouais, c'est ce qu'on veut. Mais nous aussi on n'a pas peur de le dire. Voilà, on le dit pour vous en tout cas, par solidarité. Voilà. Alors, et grand merci aux organisateurs quand même, ok. À Hugues et toute son équipe. Alors, madame me parlait qu'il y avait un rallye Porsche dans les Alpes, c'est ça? Oui, équipe alors, 100% féminine. Oui, alors organisé par Christine, qui aura lieu tout début septembre 2022. Donc c'est un rallye spécifiquement féminin, pilote-copilote, organisé par des filles du club. Donc tout l'encadrement, tout est organisé par un service féminin. On peut retrouver les infos où? Alors sur le site du club Porsche Pays de Savoie. Sur quelle adresse est-ce qu'on peut trouver, Christine, sur quelle adresse on peut trouver les informations sur le rallye que tu organises, le rallye féminin début septembre? On peut trouver sur Facebook aussi, sur la... Oui, on a une page Facebook Miss Alpes, voilà, qui est notre rallye touristique dans les Alpes, et Instagram aussi, Miss Alpes. Voilà, Miss Alpes, la page Facebook, voilà, et là vous aurez toutes les infos. Et vous avez une quarantaine de voitures. Voilà, 40 voitures, 100% féminins, qui vont rouler dans nos montagnes, donc sur la période de début septembre. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci de m'avoir fait profiter de la parade. L'organisation. Bah écoutez, il faut dire merci à Christine surtout. Hein. Très bien, très bien. En tout cas, on a passé un très bon moment. Merci à vous.
fois. Pour éviter de bouger. À ce point-là? On va voir. Ça, il faut être bien sanglé. bon, ben, je crois que c'est serré. Un autre là, tu peux tirer dessus. Passer, ou bien, je bouge. Hey! Hey! Bouge! Oui. Ouais, moi c'est chronométré. Hein. C'est vrai? J'ai déjà fait rouler. Bah oui, oui, c'est Si t'as peur, tu dois crier parce que j'entends pas. Hein. La descente du rayon. Le rayon.
mettre un peu les voitures qui dépassent, où on dépasse, ça donne du mouvement, donc ça rend encore le côté plus terne, je dirais. Bon, ici, on va peut-être rien dire. Voilà, je suis où? Vous êtes instructeur, bon. Pardon? Vous êtes instructeur? Oui, bon, je sais pas si je connais les voitures. Mais j'ai remarqué que c'est un contrôle léger. Mais bien qu'il est rapide. En tout cas, ça pousse et ça freine. C'est bon, je mettais rien, mais... c'est là que la différence, voilà. Et là, il est à fond, je suis à fond. Repasser. Ouais.